Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora M. Soufiane Chakouche, écrivain, journaliste et scénariste d'origine marocaine. Il est installé à Toronto depuis 3 ans. Il travaille comme journaliste politique et parlementaire. Soufiane est spécialisé dans le polar. Son deuxième roman, L'inspecteur Dalil à Paris, publié par la maison d'édition française Gigal, a été finaliste du prestigieux Grand Prix de littérature policière en 2019. Il a publié aussi en février 2021 un troisième roman, Zara, chez la maison d'édition canadienne David. Ce premier livre, publié dans le continent américain après L'inspecteur Dalil à Casa, publié au Maroc en 2013, et L'inspecteur Dalil à Paris, publié en France en 2019, a reçu la mention spéciale du jury du prix Champlain en 2022. Il a également été finaliste la même année du prix Alain Thomas et au prix Trillium 2022, qui récompense l'excellence littéraire en Ontario. Le dernier livre de Soufiane vient de sortir en septembre 2022 chez Gigal et s'intitule L'inspecteur Dalil à Beyrouth. Soufiane, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Dans un premier temps, je veux dire que vous êtes un scientifique qui écrit de la littérature. Et ça, c'est impressionnant. C'est bizarre et impressionnant à la fois. Vous avez travaillé dans un bureau d'études, vous avez été comme un statisticien, et puis, de par votre formation scientifique, vous avez eu ce glissement vers les mots, vers la littérature. Comment s'est opéré ce glissement, justement? Je pense que ce glissement s'est opéré d'une manière naturelle ou plutôt instinctive parce que moi, en fait, j'ai toujours écrit depuis que j'étais petit, j'ai toujours écrit et voilà, je le faisais plutôt secrètement. J'écrivais des chansons, des poèmes, des lettres d'amour, des choses comme ça. Mais je faisais ça secrètement et j'ai suivi. Je ne vous cache pas que c'était le souhait plutôt de feu mon père qui voulait que je suive une carrière scientifique. C'est ce que j'ai fait jusqu'au moment où, je pense, en 2008-2009, où j'en pouvais plus. Il fallait que je suive le chemin que m'indiquait mon cœur, et c'est celui des mots, M-O-T-S, alors que tout le monde dans mon entourage, que ce soit ma famille ou mes amis, me disaient, mais moi j'étais au Maroc à cette époque-là, ils me disaient, mais tu es fou, personne ne gagne sa vie avec les mots dans ce pays et même ailleurs. Donc, mais j'ai suivi la voie de mon cœur et je crois que j'ai bien fait finalement. Exactement. D'avoir suivi le chemin des mots, c'est une vocation, c'est une magnifique vocation d'écrire, il faut le dire. Commençons, si vous le voulez bien, par votre roman Zara, publié chez les éditions David, un roman consacré au sort de ces petites bonnes issues du Sud marocain et traîné de force vers les riches familles de Casablanca. Il faut dire que c'est un phénomène, hein. C'est une thématique très en cours, très en vue et très actualité. Puis, au fil de la lecture, il y a aussi l'ampleur des villes qui est présente dans ce roman. Surtout la ville de Casablanca qui est qualifiée d'ogresse. N'est-ce pas, Casablanca, pour les Casablancais, c'est une ville qui est une ogresse. Je lis brièvement ce passage à la page 35. Aucun géomètre n'est capable de dire avec exactitude où commence la capitale économique du pays et où se termine. Casablanca est tellement grande qu'elle cache l'océan, pensa Oumaïa. C'est à peu près, c'est comme pour dire que vous avez tenté de confronter le chaos des grandes villes au chaos des âmes simples comme Zara et Oumaïa. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, Kamel. Très bonne remarque. J'ai confronté ces deux mondes et je pense que c'était d'une manière involontaire. Mais Casablanca, parce que j'ai vécu en fait dans cette ville je crois, pendant une vingtaine d'années. Et voilà, c'est ce qu'elle m'inspire. D'ailleurs, mon premier roman, qui était L'inspecteur Dalil à Casablanca, c'était carrément un personnage. La ville était un personnage dans ce premier roman. Donc il y a des choses qui me marquent, qui m'ont marqué, qui continuent à me marquer dans cette ville-là. Et il y a des choses qui se rapprochent vraiment de
de l'âme de mes, de mes personnages principaux. Donc oui, il y a un parallèle, bien sûr, il y a un parallèle à faire entre le Il y a lieu et le personnage, bien sûr. entre les deux. Zara rencontre Wassim, un dealer de hashish qu'elle trouve séduisant. Elle tombe amoureuse de ce jeune homme qui va causer sa déchéance. À défaut de dire que c'est un roman de l'empathie, j'ai trouvé. Et il faut dire aussi que l'amour n'est pas le sauveur de l'humanité. C'est assez tragique quand même, votre roman, on peut le dire. Oui, mon roman est tragique, je ne le cache pas. D'ailleurs, à la fin, elle est tout autant tragique, mais sans la dévoiler. Mais je pense que, en fait, moi, c'est plutôt le tragique qui m'inspire. Je pense que Mhm. j'écris mieux quand j'écris avec un cœur qui est lourd ou avec de la tristesse ou avec tragique. Je pense que ça m'inspire plus que... Pour moi, les choses, le bonheur enfin, le bonheur est une chose qui devrait être normale, qui devrait être Oui, partout dans le monde et normal. Ce qui n'est pas normal, ce sont les malheurs. C'est ça, pour moi, oui. qui n'est pas normal. D'ailleurs, ça se voit aussi dans mon travail de journaliste, où je suis plutôt spécialisé dans les enquêtes, dans les choses comme ça. Et quand les gens me disent, mais pourquoi tu n'écris pas des choses gays? Bah, je dis, voilà, ce qui est gay, pour moi, c'est normal. C'est la tristesse qui n'est pas normale, qui mérite d'être, enfin, qui mérite qu'on braque les projecteurs dessus. Donc, c'est ce que je fais. Peut-être à tort, hein. Mais c'est un roman de l'empathie aussi, hein, c'est-à-dire que, hein, n'est-ce pas, on partage le sort des faibles et puis des gens qui sont vulnérables dans ce monde lorsque la pitié n'est plus de mise dans ce monde. Oui, oui, c'est un roman d'empathie. Ça, c'est vrai aussi que c'est un roman où il y a beaucoup d'empathie. Je crois que je suis parti de là parce que je vous cache pas moi je le dis toujours que nous les écrivains on est quelque part des voleurs de bouts de vie. Moi je me Oui, suis inspiré de plusieurs histoires qui existaient malheureusement ou qui existent encore, hein, au Maroc dans le sort de ces petites bonnes qui sont encore. Et bon, il y a eu des choses qui ont été faites, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu une législation qui a été oui. faite dans ce sens, mais Mais le il sort de existe encore. ces, oui, le sort de ces C'est- personnes c'est toujours interpellant. Juste pour ne pas vous couper la parole, on va revenir après la pause Ok. pour continuer. Notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Soufiane Chakouche, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, chaque jeudi à 15h30. On reçoit un invité, notre invité d'aujourd'hui, Soufiane Chakouche, qui nous parle de Toronto, en Ontario, un écrivain d'origine marocaine spécialisé dans le polar, qui écrit très bien, là, je peux vous le garantir. J'ai eu le plaisir de lire ses tout derniers romans. Là, on est en train de parler de Zara. Alors, avec vous, Soufiane, elle va connaître une fin fatale dans ce roman, Zara. J'ai retenu des petits bouts de phrases là qui sont vraiment fascinants. Après sa sortie de prison, elle croise le chemin de certaines personnes, mais elle se souviendra de cette phrase, comme une page de sa mémoire ou d'un roman qu'elle avait lu avant, je cite à la page 332. À Casablanca, être une belle femme est un risque. Être une belle femme seule est une fatalité. Être une belle femme seule dehors la nuit, c'est une condamnation. Alors, comment est-ce qu'il faudrait écrire, comment est-ce qu'il faudrait assimiler, je veux dire, cela? Est-ce à dire que la fin de la beauté, il y a toujours une fin à la beauté, hein, quelque part? Oui, il y a toujours une fin à la beauté, c'est ce que je pense. Déjà, si on prend le prénom du personnage principal qui est Zahra, Zahra, ça veut dire Hmm, fleur, ou exact. rose, plutôt rose en arabe. Et la rose, elle est condamnée à faner, quoi qu'il arrive. C'est un peu ce qui se passe. Donc ça peut paraître un petit peu pessimiste ce que je dis là, mais j'ai toujours pensé que la beauté a une limite, et cette limite-là, c'est le temps qui la fixe, comme toute chose en fait. Oui, comme quoi rien ne perdure dans la vie. Très bien, on va passer maintenant, si vous voulez, au polar. Inspecteur Dalil, fascinant personnage. Là, je ne vous cache pas,
Ça me rappelle l'écrivain marocain Feu Driss Shraibi qui avait écrit sur l'inspecteur Ali. Et je me suis posé cette question, est-ce que Soufiane Chakouche s'est inspiré de lui? Mais enfin, disons que vous avez une autre sensibilité à la lecture de ces romans policiers, parce que le défunt Driss Shraibi avait écrit aussi sur l'inspecteur Ali à la CIA, l'inspecteur Ali à Trinity College. Vous écrivez sur l'inspecteur Ali dans un des capitales, Casablanca, Paris, et cette fois, Beyrouth. Donc, l'inspecteur Ali à Beyrouth, c'est votre tout dernier. Donc, vous apportez une nouvelle mouture avec ce flic, on va dire, donc, qui a une personnalité à part entière. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus comme originalité à ce personnage, Soufiane? Bah, comme originalité, je sais pas, je suis pas trop d'accord sur le fait que je m'inspire du personnage de l'inspecteur Ali de Faudrich Saibi, que j'admire beaucoup. Non, je Enfin, ne je dis suis pas que encore vous fan. inspirez, exactement, c'est une nouvelle sensibilité, mais peut-être que moi, ça me rappelle cela, mais comme je viens de dire, donc vous avez une nouvelle Vous façon n'êtes de pas le voir les seul. choses. Oui, Ouais, vous exactement. n'êtes pas le Je vous en seul. prie. On me le dit Oui, souvent. ok. On me le dit souvent. Mais ce que j'ai voulu. Enfin, en fait, tout est parti d'une nouvelle Mhm, noire que j'avais écrite en 2009. 2009 pour le concours de national de De la, la Nouvelle Noire, de la qui Nouvelle Noire. était, ouais, qui était organisé par l'Institut français au Maroc, à Marrakech. D'ailleurs, c'était Mhm, ça le déclencheur. Et ce personnage de l'inspecteur Dalil, il vient de cette nouvelle-là. D'accord. Et j'avais un éditeur au Maroc qui a lu cette nouvelle et il m'a dit mhm. cet inspecteur, ce personnage est vraiment génial. Est-ce que tu veux pas en faire un roman? Donc c'est tombé à point nommé pour moi, donc j'en ai fait un roman. Mais je reçois beaucoup de critiques sur ce personnage. Il est vraiment très apprécié parce qu'il est un peu, il est doté d'une intelligence un peu folle. Il est fou mais intelligent en même temps. Tout à fait. Et voilà. Et enfin, ce qui le caractérise un peu, c'est qu'il utilise les méthodes policières marocaines. Et quand on connaît le Maroc et quand on connaît ces méthodes Exact. policières, parfois elles sont un peu orthodoxes, mais efficaces. C'est un peu. Il a aussi cette. Je ne sais pas si vous avez une question comme ça, mais il a aussi cette petite voix qui est en lui, qui lui parle souvent. C'est un autre personnage qui est en lui Qu'il et qui incite, lui parle, justement. Mhm. qui l'incite, qui l'aide à parfois, qui passe, passez-moi l'expression, qui se fout de sa gueule. Parfois, Oui. ça l'aide à résoudre des énigmes, des choses comme ça. Donc peut-être c'est dans ce sens-là qu'il est, il y a quand même un peu de détachement par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce que ce personnage fait. On a l'impression qu'il ne se prend pas au sérieux, alors qu'il est très très efficace. Voilà. Ben justement, cette voix qui, hein, n'est-ce pas, qui est derrière lui, qui parfois le pousse à faire des choses, l'empêche à faire des choses. On dirait une schizophrénie, une double personnalité quelque part. Oui, sûrement, sûrement comme moi d'ailleurs. Je suis sûr que je suis schizophrène et je pense que beaucoup d'écrivains le sont aussi. Ouais, ouais, ce personnage, bien sûr, il est schizophrène et d'ailleurs, cette schizophrénie, elle se manifeste dans cette petite voix. Dans cette Donc, petite voix, justement. dans cette petite voix-là. Alors, l'inspecteur Dalil à Beyrouth, c'est quoi la particularité comparativement à Casablanca et à Paris? Donc, Beyrouth, c'est quoi la particularité de la personnalité de Dalil? Est-ce le fait de découvrir, hein, n'est-ce pas, une nouvelle cité, ou l'arabité dans une nouvelle cité, ou c'est toujours le fin limier marocain qui va trouver d'autres façons de faire? Non, c'est plutôt le fin limier marocain qu'on envoie là-bas. Bon, je vous fais pas de pitch, mais ce qu'on on envoyait parce que le Hezbollah a des missiles iraniens qui veulent les vendre au Polisario, qui veulent les tirer Ouais. sur le Maroc. Mais après, c'est tout un micmac qui entre en jeu. Mais je vais vous faire une Mhm, confidence, Kamal. C'est que, en mhm. fait, j'ai choisi on va dire, ce processus de à chaque fois, ce personnage principal, il se déplace dans une ville dans le monde. C'est pour pour que moi, je puisse voyager gratuitement. Ah, C'est d'accord. pour ça que j'ai C'est, choisi c'est- oui. Pour que vous cette puissiez, dans formule-là. votre imaginaire, oui. Mhm. Exact. Bah, pas dans mon imaginaire, en vrai. En Parce vrai, qu'en même. fait, en fait tous les lieux
que vous allez trouver dans mes romans, quand c'est des lieux réels, ben, ça veut dire que j'y étais. Parce que je dois sentir l'atmosphère, la L'atmosphère, pierre tout à qui fait. dégage, les ondes qui sont dégagées par les objets, la pierre. Je dois sentir Oui, tout ça pour pouvoir l'écrire. Je sais que c'est facile. Là, on a Internet, oui. on peut se connecter, regarder n'importe quelle ville dans le monde, et la décrire bien comme il faut. Même, on peut décrire les rues. Il suffit d'aller sur Oui. les satellites Google et aller sur place. Mais moi, il faut que je Mais il faut y sente être les là, lieux, là. il faut que je sois Oui. sur place. Et De c'est ce corps, que je fais. C'est ce que je oui, de fais. corps et d'âme parce que bah, c'est une alchimie, c'est un feeling aussi C'est ça. qu'il faut mettre aussi sur papier. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec Soufiane Chakouche de l'Ontario, en Toronto, qui est un auteur de polar et qui, on est en train de parler avec lui de ses romans, surtout de son tout dernier, Inspecteur Dalil à Beyrouth. Ce passage de l'inspecteur Dalil à Beyrouth que voici. Sur ce, comme à chaque fois devant un carrefour décisionnel, Dalil se prépara à s'enfumer l'esprit. Sortit sa pipe avec un geste superbe, puis enleva le bec au ciel afin de demander l'autorisation à son hôte. Pour toute réponse, le maître des lieux indiqua un cendrier scellé au centre de la grande table à manger qui se tenait sur 6 pieds en noyer massif. Dalil fit 3 pas, arracha l'objet à la solitude et revint s'asseoir pour bourrer sa pipe. Une action 43 800 fois répétée dont il s'acquitta machinalement, mais en cogitant. Il ne fait pas bon de se retrouver au Liban par les temps qui courent. C'est une poudrière, une cocotte minute sous pression, prête à exploser à tout moment. Mais comment refuser cette mission? Le verdict a probablement été décidé en haut lieu et nulle retraite ne pourra être observée. Le bon côté est qu'on m'envoie dans une ville côtière et humide, là où mon tabac ne risque pas de devenir sec et cassant. Je peux vous dire qu'on voit un peu les traits de la personnalité du Marocain, généralement à travers du passage. Dans la construction de vos personnages, Soufiane, est-ce que vous faites des recherches poussées ou bien est-ce que vous partez de vous-même? Comment est-ce que vous réussissez à brosser la personnalité telle qu'elle est, mais surtout dans un contexte de polar et de roman policier? Moi, franchement, c'est une question intéressante, mais qui est difficile, dont la réponse est difficile. Je pense que chaque écrivain, dans ses personnages, il y a un peu de lui-même. Je pense que c'est le cas pour moi, parce que je ne fume pas de pipe, je ne fume pas tout court, Oui. mais bon, la pipe, par exemple, pour moi, c'était indispensable Mhm. pour ce personnage-là, parce que c'est comme ça que je le vois. En fait, enfin, il y a une critique qui revient souvent par rapport à mes travaux, c'est que, en fait, j'ai une écriture imagée qui est proche du cinéma. C'est pour ça que je suis aussi scénariste, peut-être, Oui. et qui est proche du cinéma. Donc, avant d'écrire, je dois voir cette Exact. scène-là avant de l'écrire. C'est pareil pour les personnages. Je dois le voir. Et ce personnage-là, de l'inspecteur Dalil, je le voyais parfaitement avec une pipe au bec. Et voilà, c'est venu comme ça. Et une fois le personnage est construit, on ne peut plus faire marche arrière parce que Oui. beaucoup de choses dans l'histoire dépendent de lui. Il y a aussi le fait que parfois je m'étale sur des détails enfin, le commun mortel va Mhm. penser que c'est un détail, mais quand je l'étale, il prend toute son importance, même comme cette histoire du tabac cassé, par Oui. exemple. C'est vraiment Dali, il pense vraiment comme ça. Comme Il ça, oui. essaye à chaque fois qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui sont mal, ben, il va essayer de voir le bon côté de la chose. Et pour lui, voilà, un pays qui est humide dans le tabac, qui va faire en sorte que son tabac ne va pas casser, pour lui, c'est une bonne chose et il est heureux comme Oui, ça. Voilà. c'est un rituel, oui. Puis il embauche comme guide le petit Rafik. Mhm. Dalil embauche Rafik, bon, c'est un réfugié syrien, un gamin. Mais l'enlèvement de Rafik par Abu Jafar, un autre prétendant homicide, va lourdement compliquer la donne. Et au fil de la lecture, il y a comme une tentative de prouver, voire de montrer quelque part cette grandeur d'âme marocaine, celle du fin limier. Est-ce que vous êtes resté attaché à cette particularité de l'âme marocaine du fin limier
du flic marocain qui est incomparable. Hein. C'est une réputation mondiale, faut-il dire. Mhm. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, peut-être pas consciemment, mais bien sûr que j'évolue. Il y a un côté marocain évident dans mes romans, que ce soit les policiers ou les non-policiers. Et cette grandeur d'âme du flic, ça existe. Vous savez, j'ai beaucoup, quand j'étais au Maroc, de par mon métier de journaliste, Mhm. j'ai beaucoup traîné, passez-moi le terme, avec des flics. Ok, je voyais un peu comment ils sont, je voyais un peu des flics en Ouais, donc, civil, et je voyais mhm. un peu comment ils se comportaient, comment ils étaient. Beaucoup d'entre eux, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup d'entre eux, ils ont un grand cœur. Et c'est Ouais. malgré tout ce qu'ils voient tous les jours, les malheurs, les choses comme ça. Et je voulais peut-être mettre ça aussi, le montrer chez mon personnage, l'inspecteur Dali. Aussi, très bien. L'inspecteur Dalil à Beyrouth, le tout dernier de Soufiane Chakouche, mesdames et messieurs. J'ouvre une petite parenthèse. Je vous l'avais présenté au Maroc dernièrement. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien ça? Sous l'invitation à Rabat, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bah, j'étais invité au Salon du Livre de Rabat, enfin, Salon du Livre de Casablanca, qui est maintenant à Rabat. Et je l'avais présenté, ouais, aux médias là-bas, avec Zahra, Avec. je Oui. présentais aussi Zahra, Zahra est sortie au février 2021. Donc, Mhm. j'ai fait une paire de coups et j'ai présenté aussi l'inspecteur Dalil à Beyrouth. D'accord. Donc, j'allais dire une saga. Donc, c'est quoi les prochains projets d'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui s'en viennent avec l'inspecteur Dalil? Des projets d'écriture, Soufiane? Oui, sûrement. Bah, en tout cas, je suis lié contractuellement avec mon éditeur Gigal, Mhm. Jimmy. Et voilà, je dois minimum en écrire 4 et ça peut aller jusqu'à 10 avec le même personnage qui se déplace dans le Quand vous Maroc. dites 4, c'est à l'année ou Non, 4, il a l'exclusivité sur 4 romans. Ah, 4 de mes d'accord, romans d'accord. policiers. Mhm, Avec, mhm. avec le souhait, ben, il souhaite qu'on aille jusqu'à 10. Donc sûrement, je ne retrouve rien à dire ni à redire sur le professionnalisme de cette maison d'édition. Donc sûrement, je vais rester avec eux. Et voilà, donc oui, il y aura. Je suis en train de réfléchir à ramener l'inspecteur. Et ça, je pense que c'est une exclusivité pour vous. Le Mhm. prochain, je pense qu'il sera à Toronto, Ah, l'inspecteur Dali à excellent, Toronto, vu que je suis déjà excellent, sur place. Ouais. Et que j'ai excellent, c'est déjà un noté. début d'histoire dans ma tête. Voilà. Tous nos voeux de succès, Soufiane Chakouche. Merci d'avoir Merci répondu à beaucoup. notre invitation. C'est tout le temps qu'on avait. Merci à vous et merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel invité. Portez-vous bien. Au revoir.